Voilà, je vous salue tous dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Et je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prier un moment avant d'entendre la parole de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je veux te louer, te rendre grâce. Je te dis merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta compassion. Et ce matin, grand Saint-Esprit de Dieu, je veux encore compter entièrement sur toi. Parce que moi, je ne peux rien, mais avec toi, je sais que je peux faire des exploits, parce que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est seulement par toi, grand Saint-Esprit de Dieu. Que ta parole ce matin puisse tomber dans la bonne terre, Seigneur mon Dieu. Que cette parole ne retourne point à toi sans effet, mais qu'il fasse son œuvre, Seigneur, dans la vie de ton peuple ce matin. Qu'il porte son fruit en sa saison, Père, dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, mes frères et mes sœurs, nous allons lire un verset dans l'évangile de Luc. Et nous allons continuer dans la même foulée que la dernière fois, parce que nous avons tous besoin de cette bénédiction qui est la guérison. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous allons parler justement encore sur la guérison de notre corps, de notre âme ce matin, principalement de notre corps. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, le verset 18, Jésus-Christ était dans la synagogue. Et il prit le rouleau du livre du prophète Ésaïe, il l'ouvrit et il lit un passage que vous connaissez tous. Le verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre et remit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous de la synagogue étaient fixés sur lui. Il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. La parole de l'Écriture du prophète Ésaïe est accomplie. Et ces gens-là, tous ceux qui étaient présents étaient tous dans l'étonnement, parce qu'il a osé proclamer lui-même que la parole est accomplie, qu'il était là, lui, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, pour délivrer, et pour envoyer libres les opprimés. Et la Bible nous dit aujourd'hui encore qu'il y a des gens encore, des chrétiens même, qui sont encore dans l'étonnement. Parce que vraiment Jésus peut guérir encore aujourd'hui. Il y en a qui pensent, oui, il guérissait autrefois, mais maintenant, nous n'avons pas cette foi pour que le Seigneur puisse nous guérir. On ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne touche pas, on ne sent rien. Mais est-ce que vraiment il peut guérir? Est-ce que vraiment il est là? Il y a des gens qui sont dans l'étonnement encore, qui ont encore des doutes concernant cette prophétie. Parce que la Bible nous dit clairement dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 8, que Jésus-Christ n'a pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons encore qu'il y a des gens qui souffrent encore. Pourquoi?
Justement, parce qu'ils sont encore dans l'étonnement. Justement, parce qu'ils sont encore dans le doute. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la science a progressé énormément et qu'il y a une certaine facilité dans la vie de tous les jours. Et qu'il y a certaines personnes qui souffrent encore. Mais mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit qu'il faut nous rapprocher de Dieu, afin que nous puissions expérimenter la grâce et la puissance de Dieu dans notre vie. Des fois nous disons oui, nous croyons, mais le diable il est rusé. La Bible nous dit que souvent des fois, à un certain moment de notre vie, nous doutons et nous ouvrons une porte, nous ouvrons une fenêtre, afin que le diable, et lui, il veille, il rentre et il dévore. C'est difficile des fois, en tant que chrétien, d'obéir et de mettre en pratique la parole de Dieu. Oui, c'est très difficile, ce n'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Même de pardonner. Un disciple avait demandé à Jésus combien de fois qu'il faut pardonner. Et nous savons tous la réponse. Dans une journée, mes frères et mes sœurs, combien de fois nous péchons, combien de fois nous fautons, combien de fois nous faisons ce qui est contraire à la parole de Dieu. En tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que gens de ce monde. Vraiment, c'est dur, c'est difficile. Nous avons entendu, il y a un passage dans le psaume, Dieu regarde et voit. Il n'y en a pas un qui ne pêche pas. Mais nous devons continuer à croire et faire ce qu'il faut. Malgré que c'est difficile, mais rien n'est impossible. La Bible nous dit rien n'est impossible à celui qui croit. Et il nous faut avancer malgré le combat. Nous sommes dans un combat tous les jours. Et c'est un combat vraiment très très difficile. Cette foi, cette croyance en Dieu, il faut que vraiment nous l'expérimentons et que nous faisons tout afin que ça devienne une réalité dans notre vie. Et dans l'évangile de Luc, toujours le chapitre 6, la Bible nous dit à un certain moment, dans le verset 17, Jésus descendit avec ses disciples et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule et de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc, le chapitre 6, le verset 17 à 19. Et nous voyons que Jésus-Christ était là. Il y avait une grande foule qui était massée là pour l'entendre, pour l'écouter. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui fait que la parole de Dieu doit être dans nos pensées, dans notre bouche, toute la journée. Alléluia. La parole de Dieu doit être nourriture. La Bible nous dit, je l'ai cité, je le redis encore, alléluia, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et cette parole, mes frères et mes sœurs, vient de la Bible. Et nous voyons que là, les gens étaient venus pour l'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être guéris, ils voulaient être délivrés, ils étaient malades. Il y avait des gens de Judée, des gens de Jérusalem, des gens du littoral de Tyr et de Sidon. Et ces gens-là étaient des païens. Ce n'étaient pas des chrétiens, ces gens-là, ce n'étaient pas des juifs.
de Tyr et de Sidon, alléluia. Mais ils avaient entendu que Jésus-Christ parlait, alléluia. Il prêchait la bonne nouvelle. Et qu'il guérissait les gens. Et ces gens-là étaient malades. Leur Dieu ne faisait rien. Parce qu'ils avaient des faux dieux. Ils avaient des marabouts, ils avaient des sorciers. Mais ils ne faisaient rien. Les docteurs le médecin, alléluia. Alors ils voulaient expérimenter cette guérison, ils voulaient voir ce qui se passait. Et des fois, nous, en tant que chrétiens, et moi j'ai déjà vu ça plusieurs fois, il y a des chrétiens qui sont malades, qui viennent à l'église, qui vont à la Sainte Seine, mais qui sont toujours malades et pas contre. Et quand on... Et c'est même chrétiens qui partagent la parole de Dieu à leur entourage, et que ces gens-là qui sont malades, ils leur disent, tu sais, si tu viens à l'église, Dieu va te guérir. Et ces gens-là, ils sont païens, ils ne sont pas chrétiens, ils sont dans le monde. Et ces gens-là ont tout donné aux médecins, même aux sorciers, pour avoir la guérison. Mais ils sont toujours restés malades. Et en entendant que Jésus guérit, pour un chrétien, alléluia, ils se disent, mais bon, on va aller voir. Et ils vont venir avec un cœur ouvert pour recevoir, parce que eux, ils ont été partout, comme la femme à la perte de sang. Ils ont dépensé tout leur argent à gauche et à droite, et ils ont dit, mais là, c'est la dernière chance, alléluia, je vais tenter le tout pour le tout, et je vais y aller, et je crois que je vais recevoir ce que, alléluia, que je n'ai pas pu y avoir autre part. Et ces gens-là sont guéris. J'ai vu des gens comme ça guérir, être guéris instantanément, alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru, vraiment, parce qu'ils ont été partout, et ils n'ont rien reçu. Et ils se sont dit, mais bon, mais c'est Dieu-là, je crois, dans la façon dont ma voisine m'a dit, mais vraiment, il va me guérir, alléluia, et il guérit. Mais des fois, en tant que chrétiens, nous entendons tellement, et nous lisons tellement, et on se dit, mais bon, ça devient banal pour nous, trop banal. Ça devient aussi simple. Ben oui, ben bon, ben Dieu est amour, Dieu, oui, je sais. Tu sais, Dieu va te guérir, tu sais, Dieu est amour, il t'aime, il a donné sa vie pour toi. Hein, il a pris tous tes péchés, hein, il t'a racheté de la main. Oui, je sais tout ça, je sais, j'ai lu, je sais. Je suis chrétien depuis 20 ans, tu sais, moi je sais tout ça, j'ai lu ça des centaines de fois. Et voilà, là, l'obstacle à la guérison. Tu sais, mais vraiment, si tu savais, mais tu ne serais pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On banalise trop la parole de Dieu. Il faut vraiment la prendre au sérieux, cette parole, cette vérité de la parole de Dieu, cette puissance divine, que le nom de Dieu soit béni. Afin de recevoir, il faut savoir l'importance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais été à la plage et qui prépare un voyage pour aller à la plage, dans une île quelconque, alléluia, paradisiaque, au soleil. Ah, il va en parler, je vais y aller. Il va se préparer, alléluia, hein, la plage. Parce qu'il n'a jamais vu la plage. Il a été dans un lac, il a été dans des grandes rivières, des lacs, mais la plage, c'est autre chose. Comme moi, je viens d'une île, il y a beaucoup de plages. Pour moi, c'est banal, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, la plage, c'est rien parce que j'ai vécu toute ma vie, alléluia. C'est autre chose. Et j'avais envie de voir la neige commencer. Et pour vous, la neige, c'est rien parce que vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui prennent la parole de Dieu comme ça, les chrétiens. C'est banal, mais il ne faut pas banaliser la parole de Dieu. Et nous voyons des gens qui viennent de toutes les contrées pour entendre la parole de Dieu. Ils ont marché des milliers de kilomètres pour venir et pour entendre
Pourquoi pour entendre? Pour être guéri, pour être délivré. Et la Bible nous dit, dans le verset 18, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force, une puissance qui sortait de Jésus et guérissait tous ceux et celles qui le touchaient. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons avec cette odeur, cette, comment dirais-je, je ne sais comment expliquer, pour venir, pour prendre ce que nous sommes venus prendre, ce que vous désirez ardemment recevoir. Où nous venons, comme ça, nous chantons, nous écoutons la parole et nous partons. Quand nous rentrons dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, Seigneur, je suis venu ce matin dans ta présence pour prendre quelque chose et je vais sortir avec ce quelque chose. Il y a une puissance qui sort de Jésus pour guérir. Alléluia. Et quand vous entendez la parole de Dieu, c'est la parole qui guérit. Alléluia. Vous prenez cette parole, Seigneur, c'est pour moi. Et je sais que cette parole va me faire du bien. Même si vous ne voyez pas Jésus là en chair et en os, mais sa parole guérit, sa parole délivre. Que le nom de Dieu soit béni. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'il y a dans votre cœur, et là nous voyons que Jésus, il y avait cette puissance au-dedans de lui, et cette puissance sortait de lui et guérissait les malades, délivrait les captifs. Ceux qui étaient possédés par des démons, par des esprits impurs, étaient guéris. Et nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit que Jésus nous a donné ce pouvoir, alléluia. Il a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Il nous a dit ça, mes frères et mes sœurs. Imposez les mains aux malades. Cherchez les démons. Il nous a donné ce pouvoir. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il faut vraiment que vous réalisez ce que Jésus-Christ vous a donné. Tout comme votre père, ou si vous avez un enfant, vous avez donné à votre enfant 10 euros, voilà, je te donne 10 euros, tu peux en faire ce que tu veux, alléluia. Et l'enfant va faire ce qu'il veut avec ces 10 euros, parce qu'il sait, il a ces 10 euros, c'est pour lui, c'est pour elle. Et Jésus nous a donné quelque chose, il faut s'en servir en tant que chrétien. Il ne faut pas prendre cette parole, cette promesse à la légère. Il faut réaliser l'importance de cette promesse et de cette parole. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir réaliser tout ce que nous désirons. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Jésus n'a pas changé. Des fois, nous pensons trop. Alléluia. Nous nous imaginons trop de choses. Nous disons, bon, voici, on va faire ça comme ça, on va aller comme ça, nous allons faire ceci comme ça, ma vie sera comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut s'attendre à Dieu, compter entièrement sur lui. Et à ce moment-là, nous allons voir des grandes choses. Nous allons avoir des bonnes surprises, mes frères et mes sœurs. Si vraiment, alléluia, nous sommes fidèles à ses promesses, à ses paroles, nous croyons dans ce qu'il nous dit, nous croyons en ses promesses. Parce que la parole de Dieu est puissante. Et dans le psaume 100, nous allons lire un psaume, le psaume 107. Le psaume 107. Et le verset 17.
Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Et nous voyons, mes frères et mes sœurs, des fois, nous nous conduisons ainsi. La Bible nous dit, les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Des fois, nous nous rendons malheureux nous-mêmes par notre conduite, par notre façon de faire, par notre façon d'agir. Et la Bible nous dit ici, alléluia, leur âme avait en horreur toute nourriture. Vous étiez tellement malade, tellement qu'ils ne pouvaient même pas manger, alléluia. Non seulement matériel, mais aussi spirituel. Des fois, quand nous faisons des choses horribles, nous n'avons pas envie de prier. Nous n'avons pas envie de lire la parole de Dieu. Quand nous ouvrons la Bible, nous avons sommeil. Vos yeux se ferment tout seuls. C'est pour ça que la Bible nous dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Et dans ces moments-là, il faut crier à l'Éternel. Montre-moi, Seigneur, alléluia, ce qui ne va pas dans ma vie. Montre-moi, alléluia. Répondez-vous. Cherchez l'Éternel. Cherchez Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, alléluia. Si j'ai offensé quelqu'un, pardonne-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Pardonne-moi si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Pardonne-moi. Il y a des gens qui trouvent ça difficile, impossible même de demander pardon. Mais pourtant, le pardon, c'est quelque chose que la Bible nous enseigne. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère nous-mêmes. Vaut mieux s'humilier. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, il faut s'abaisser, alléluia, afin d'être élevé par Dieu. Humiliez-vous devant la face de Dieu. Quand vous vous humiliez devant quelqu'un, alléluia, Dieu va vous élever. Et Dieu va vous faire asseoir sur son trône, alléluia. Et nous voyons ces hommes-là, mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils reconnaissent leurs erreurs, ils reconnaissent leurs fautes. À ce moment-là, Seigneur, pardonne-nous, montre-nous. Agis, Seigneur. Et le Seigneur est bon. Il nous aime, mes frères et mes sœurs. Il va agir dans notre vie. Nous sommes ses enfants. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous aime. Mais nous avons un pas à faire. Alléluia. Et la Bible nous dit, il fait trois choses. Il les délivra de leurs angoisses. Il les fit de sa pile de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivre, il les guérit, alléluia, et il les fit de sa pile de la fosse. La Bible nous dit, Dieu nous aime. Des fois, nous résistons à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, nous voyons des catastrophes surgir sur notre vie, de tous les côtés, de tous bords. Nous sommes comme dans une fosse. Prenons exemple le prophète Élie, un très grand prophète, un très très grand prophète, qui a fait des grandes choses. Et dans 1 Roi, chapitre 18 et 19, la Bible nous dit que il s'est moqué des prophètes des Baal. Nous voyons que le feu est descendu et a consumé le sacrifice qu'il a offert à l'Éternel. Il a égorgé 700 faux prophètes de Baal. Et à un certain moment, une femme, Jézabel, a dit
quelque chose. Je vais lui faire ce qu'il a fait avec tous ses prophètes. Et il a eu peur. Il s'est enfui dans le désert et il a demandé la mort dans son... Dieu, mes frères et mes sœurs, alléluia, si vous demandez quelque chose, il vous le donne. Dieu ne nous force pas à faire quelque chose, il nous aime. Et Élie, mes frères et mes sœurs, dans ce moment-là, avait demandé la mort. Et nous voyons qu'après un certain moment, il est monté au ciel et Élisée a pris sa place, son serviteur. Dieu est fidèle, il nous aime. Mais si nous crions à lui pour la délivrance, il va nous délivrer, il va nous guérir, la Bible nous dit. Nous avons vu là dans le psaume 107, le verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. De n'importe quelle fosse que vous pouvez être aujourd'hui, le Seigneur peut vous délivrer de cette fosse. Peut-être que tout est noir autour de vous. Peut-être que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais le Seigneur, alléluia, peut vous délivrer de cette fosse ce matin. Peut-être que vous êtes malade d'une façon ou d'une autre depuis des années, depuis des semaines, depuis des mois. Mais le Seigneur peut vous guérir maintenant si vraiment, alléluia, vous ouvrez votre cœur à Dieu. Oui, il vous aime. Vous êtes ses enfants. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Des fois, nous attendons trop longtemps. Nous essayons partout, nous allons à droite, nous allons à gauche, nous allons ceci, nous allons cela, nous allons... Et puis, au bout du compte, quand rien ne se passe, est-ce que, Seigneur, nous allons ouvrir, est-ce que tu peux me guérir? Nous demandons la prière maintenant, alléluia. Mais c'est ce qu'il faut faire en premier. De tout notre cœur, alléluia. Il faut être nous-mêmes. Et nous allons voir ça dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15, que nous allons lire ensemble. L'évangile de Matthieu, le chapitre 15 et le verset 21. L'évangile de Matthieu, le chapitre 15, le verset 21. Et Jésus partit de là pour se retirer dans le territoire de Tyr et de Sidon. Encore une fois, dans le territoire de Tyr et de Sidon, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Et nous voyons une femme cananéenne qui n'était pas une femme juive. Et cette femme vient de la contrée de Tyr et de Sidon. Elle vint vers Jésus pour chercher la guérison de sa fille, qui était cruellement tourmentée par les démons. Et ce n'était pas agréable pour une maman de voir sa fille tourmentée par les démons. Alléluia. Et je pense qu'elle a été chercher de l'aide partout. Et n'ayant pas eu de réponse positive, que la situation ne s'est pas améliorée, elle s'est tournée vers Jésus. Et cette femme
en s'approchant de Jésus, elle a dit quelque chose. Elle a dit, Seigneur, fils de David. Et cette appellation était seulement réservée à l'époque aux Juifs. En tant que Cananéenne, elle n'avait pas le droit de se servir de ces mots. Fils de David. Seulement les Juifs avaient le droit de se servir de cette expression. Et nous voyons que, vous connaissez tous Timée, l'aveugle. Quand Jésus passait, il a dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Mais là, cette femme cananéenne, elle n'avait pas le droit d'utiliser cette expression, mais elle l'a fait quand même. Et la Bible nous dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples encourageaient Jésus à la chercher. Renvoie-la, renvoie-la. Elle crie derrière nous, elle n'a pas le droit de crier ainsi derrière nous, elle n'a pas le droit d'utiliser cette expression. Je suis une femme cananéenne, et les Cananéens à cette époque étaient traités comme des moins que rien. Même aujourd'hui, il y a des nations qui traitent d'autres nations comme des moins que rien. Et à cette époque, c'était pire encore. Renvoie-la. Dieu est amour. Alléluia. Et Jésus répondit, au lieu de la renvoyer, la chasser ouvertement, il a usé un peu de diplomatie. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce qui veut dire, il n'a été envoyé que pour les Juifs qui se sont égarés. Alléluia. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Les Juifs qui sont des rétrogrades, pour les ramener, alléluia, au Seigneur. C'est ce qu'il voulait dire. Mais la femme, en tant que maman, elle n'avait pas d'autre solution. Malgré qu'on le traite n'importe comment, elle s'est dit non, moi je vais insister parce que je veux la guérison de ma fille. Ma fille est malade. Je veux que ma fille soit guérie. Est-ce que vous voulez être guéri comme cette femme voulait que sa fille soit guérie? Alléluia. Et cette femme a persisté, elle a insisté. Elle vint se prosterner devant Jésus et lui dit, Seigneur, viens à mon secours. Vous voyez maintenant le ton a changé, la façon de demander a changé. Au lieu de Seigneur, fils de David, elle a réalisé qu'elle a fait quelque chose de mal. Elle a dit, Seigneur, tout court. Seigneur, viens à mon secours. Des fois, il faut rester soi-même dans la prière. Il ne faut imiter personne. Des fois, on prie comme X, prie comme Y, prie. Non, priez comme vous êtes. Alléluia. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Priez comme bon vous semble, comme vous avez l'habitude de faire. Priez. Ne priez pas comme X, Y, non. Ne croyez pas quand vous priez comme X ou Y, le Seigneur va vous exaucer. Non, non, non. Priez comme vous. Alléluia. Soyez vous-même. Que le nom de Dieu soit béni. Ne soyez pas une autre personne. N'imitez personne. Soyez vous-même. Amen. Gloire à Dieu. Et elle a dit, Seigneur, viens à mon secours. Elle répondit, il ne voulait quand même pas, alléluia, agir tout de suite. Il voulait encore essayer de voir ce que cette femme voulait vraiment. Et en tant que Cananéenne, et lui en tant que Juif, il a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh là là. Vous savez, mes frères et mes sœurs, là, Jésus a adouci un petit peu le terme. Et à cette époque, les Juifs appelaient les Cananéens des chiens. Tout court, des chiens.
Allez, j'ai chien, errant, chien maudit. Et lui, il a dit, petit chien, un petit toutou, alléluia, pour adoucir un petit peu, alléluia. Le terme, l'expression. Et même aujourd'hui, parfois, vous oubliez de dire bonjour à quelqu'un si quelqu'un est offensé en tant que chrétien. Vous oubliez vous passez sans le voir. Des fois, vous êtes perdu dans vos pensées, vous passez à côté sans voir votre frère, votre soeur. Pourquoi il m'a ignoré? Moi, je ne parle plus. Moi, je ne viens plus à l'église. Pourquoi? Ce frère ne m'a pas même pas jeté un regard. Ce frère m'a ignoré complètement, totalement. Nous sommes offensés. Et nous nous attendons à recevoir des bénédictions de la part de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Des fois, nous critiquons ouvertement nos frères et nos sœurs. Et nous nous attendons à recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Et là, cette femme, même Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et le thème de la prédication aujourd'hui, la guérison, c'est les pains des enfants de Dieu. Si vraiment vous êtes des enfants de Dieu, la guérison, c'est votre pain. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est votre pain quotidien. Alléluia. Et cette parole va vous guérir. Alléluia. Dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Si vraiment cette parole est vraie, si vraiment cette parole a de la puissance pour vous. Alléluia. En tant que parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, alléluia, est plus acérée qu'une épée quelconque, qui pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Est-ce que vous réalisez la puissance de cette parole? Là où le scalpel n'y va pas, mais la parole de Dieu y pénètre. Que le nom de Dieu soit béni. Et cette femme, le verset 27, est-ce qu'elle a osé dire, Seigneur, quoi? Tu m'as traité de petit chien? Est-ce que tu me vois comme une chienne? Non? Qu'est-ce qu'elle a dit? Humiliez-vous, mes frères et mes sœurs. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Elle a dit, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, dit-elle. Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Qu'est-ce que les gens disent de vous, autour de vous, dans votre entourage, au travail? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Moi, j'en ai entendu des vers et des familles. Mais ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Parce que je sais que j'ai un Dieu qui me protège, qui veille sur moi et qui fait tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Qu'importe ce que les gens disent de moi, mais moi je crois ce que Dieu dit sur moi. Ce que les gens disent sur moi, ça, je mets de côté. Oui, Seigneur. Mais pourtant, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je n'ai pas besoin, Seigneur, que tu me donnes un gros morceau de pain, mais ces petites miettes qui tombent, ça me suffit. Ça me suffit, Seigneur, et ça, c'est suffisant pour la guérison de ma fille. C'est suffisant pour ma maison, pour ma famille, Seigneur, cette petite miette qui tombe. Et je sais qu'il y a une grande puissance dans cette miette. Amen. La parole de Dieu est puissante, mes frères et mes sœurs. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Qu'est-ce que vous voulez ce matin? C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure,
quand vous venez dans la parole, dans la présence de Dieu, ou quand vous priez chez vous, vous priez, je sais, on prie. Mais est-ce que quand vous priez, vous croyez vraiment à la réalisation de votre prière? Est-ce que vous croyez vraiment à la réalisation de votre prière? Ou bien on prie parce qu'il faut prier, ou bien on prie et puis on se dit, mais bon, j'ai prié, mais ça n'a pas encore été totalement ce que je voulais, mais bon, mais ça va venir. Est-ce qu'on réagit de la sorte? C'est la grande question. Pourtant, regarde cette femme, une Cananéenne. Les disciples voulaient la renvoyer dehors. Renvoie-la. Renvoie-la. Et là, Jésus lui dit, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et la Bible nous dit, à l'instant, à l'heure même, sa fille fut guérie. Ce qui veut dire, mes frères et mes sœurs, elle avait vraiment le désir de la guérison de sa fille. Vous voyez comment on peut recevoir la guérison instantanément? Il y a des gens qui viennent pour prier. Vous voulez qu'on prie pour vous? Il y en a qui regardent à gauche, qui regardent à droite, qui regardent sa voisine, qui regardent son voisin. Je vais y aller ou je ne vais pas y aller. On va prier. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, je suis malade. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis vous venez, on va essayer pour voir ce qui se passe. Mais rien ne va se passer. Parce que ton cœur est déjà fermé. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. C'est pourquoi, des fois, la guérison que nous attendons, nous ne l'avons pas. Dieu veut nous guérir. Il nous a déjà guéris. Mais des fois, c'est nous et nous-mêmes, c'est notre orgueil qui met un obstacle à notre guérison. Par la façon que nous faisons, par la façon que nous agissons vis-à-vis de la parole de Dieu. Autrefois, moi aussi j'étais comme ça quand j'étais nouveau converti, quand il y a le pasteur qui prêchait, il y avait un pasteur principal, et puis il y avait des assistants, il y avait des anciens là qui à la fin priaient pour tous ceux et celles qui voulaient la prière. Et nous voyons que la queue là où il y a le pasteur principal était plus long que les autres. Pourquoi? Parce que eux, ils croient que c'est lui qui va guérir, mais ce n'est pas lui qui va guérir, mes frères et mes soeurs, c'est Dieu. N'importe qui peut prier pour vous, alléluia. Et nous voyons que ces gens-là ne vont pas être guéris. Que le nom de Dieu soit béni, parce que eux, ils croient dans l'homme, ils ne croient pas en Dieu. C'est notre attitude, c'est notre humiliation devant Dieu qui va nous élever, qui va nous guérir, qui va nous délivrer, qui va nous restaurer, qui va nous faire sortir de la force, mes frères et mes sœurs. Notre attitude. Mais soyez sûr et certain que la guérison, c'est notre pain quotidien. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que maintenant, vous voulez que cette paix vous guérisse, vous délivre? Soyez positifs. Croyez en Dieu, croyez en sa parole, croyez, alléluia, en la guérison de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre être. Et à ce moment-là, vous allez voir le miracle de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume 113? Du lever, du couchant jusqu'à... du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit sur votre bouche, que la parole de Dieu soit sur votre cœur. C'est important. Des versets que vous connaissez tous. La parole de Dieu n'est pas compliquée, mes frères et mes sœurs. La guérison n'est pas difficile à avoir, mes frères et mes sœurs. Non, loin de là. Mais c'est la vie chrétienne en elle-même, la façon dont nous agissons en tant qu'homme, en tant que femme, qui met un obstacle à notre guérison, à notre délivrance.
C'est pour ça que nous voyons, il y a certains qui avancent un peu plus que les autres. Pourquoi? C'est la façon dont ils agissent. C'est la façon dont ils perçoivent la parole de Dieu. C'est la façon dont ils agissent selon la parole de Dieu. Alléluia. Des fois, nous nous disons, comment un pays X, Y, alléluia, il y a beaucoup de miracles. Mais voilà, c'est comme ça. Quand il n'y a pas d'autres moyens, voilà. Quand il y a trop de moyens aussi, voilà. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ça ne change pas. Alléluia. C'est toujours le même. Que le nom de Dieu soit béni. Il est important d'être soi-même. Même si vous priez 2 minutes, mais que ce soit sincère. Quand vous avez fini, alléluia. Oui, je crois que je suis guéri. Je sais que je suis guéri. Qu'importe ce que vous ressentez, qu'importe ce que les autres disent, mais toi, tu sais que tu es guéri. Et à ce moment-là, tu verras la guérison dans ton corps. Complètement, totalement, parce que Dieu ne délivre pas moi, Dieu délivre 100% carrément. Des fois, nous disons des choses qu'il ne faut pas dire. Nous confessons des choses qu'il ne faut pas confesser. Comme Élie a confessé la mort, il a reçu la mort. Pourtant, c'était quelqu'un qui a fait des merveilles, des exploits pour le Seigneur. Il est au ciel, oui. Mais il a eu ce qu'il voulait, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons terminer avec... Quand je vous disais, il faut que nous soyons nous-mêmes. Et nous l'avons chanté, plutôt. Tel que je suis, tel que tu es, viens, adore. Tel que tu es, nous chantons pourtant. Mais est-ce que nous le faisons? C'est la grande question, que le nom de Dieu soit béni. Le livre de Joël. Joël, alléluia. Gloire à Dieu. Le livre de Joël. Vous voyez où est Joël? C'est juste après Osée. C'est après Osée et avant Amos. Le chapitre 2 et le verset 23. Et maintenant, vous, enfants de Sion, et c'est nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Et vous, enfants de Sion, que le nom de Dieu soit béni. Soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Amen. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'a pas changé. La pluie de la première et de l'arrière-saison, ça fait aussi, on peut aussi l'utiliser dans le sens matériel, alléluia, financier, mais aussi dans le sens de la guérison, de la délivrance, de la restauration, alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Comme Jésus-Christ guérissait autrefois, il délivrait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Vous êtes ses enfants. Vous êtes des enfants de Sion. Soyez dans l'allégresse. Ce que veut dire, même si vous souffrez, je sais que c'est dur, mais réjouissez-vous, car votre Dieu est grand. Votre Dieu est puissant. Votre Dieu vous aime. Alléluia. Il a des bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Louez-le du lever jusqu'au couchant. Louez-le. Soyez dans l'allégresse. Qu'importe les situations, bonnes ou mauvaises, difficiles ou faciles, louez-le. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prier. Vous pouvez être debout, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, je veux te louer ce matin et te rendre grâce et te dire merci, Seigneur.
pour ta parole. Oui, Seigneur, la guérison, c'est notre pain quotidien. Tu nous as dit, nous sommes tes enfants. Et la guérison, c'est le pain que tu as réservé à tes enfants ce matin, Seigneur. Nous réclamons cette pain. Et nous te disons merci d'avance, Seigneur, parce que tu nous aimes. Nous vivons maintenant sous la grâce et non sous la loi. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés, c'est par ta grâce que nous avons été guéris, délivrés, Seigneur. Alléluia. Nous ne méritons rien, mais toi, tu nous aimes tant, Seigneur, que tu nous as tout donné, Seigneur. Et ce matin, je dis merci, ce matin, d'un cœur reconnaissant. Merci pour tout ce que tu me donnes, Seigneur. Alléluia. Merci pour la guérison de mon corps. Merci pour la guérison de ton peuple ce matin, dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit, Seigneur. Guéris-les. Alléluia. Merci, Seigneur. Tends ta main, touche-les, Seigneur. Alléluia. Que cette puissance de guérison qui émane de toi puisse les toucher maintenant même et les délivrer, Seigneur. Alléluia. Qu'ils soient guéris maintenant même, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire merci, Papa. Oh, Ramakanta Shengere Bikrobo Shangarabai Liberi Kontorobo Shaka. Merci, Papa. Oh, merci, grand Saint-Esprit de Dieu, pour ta main assante et bénissante sur ton peuple ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Et ce matin, nous nous humilions devant toi, devant ta parole, Seigneur. Alléluia. Parce que toi-même, tu as dit, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Nous nous humilions devant ta parole, Seigneur. Alléluia. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies ce matin, Seigneur. Que nous retournons chez nous, Seigneur. Alléluia. Meilleurs, guéris, bénis, délivrés, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre ce matin parmi ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta main agissante et bénissante, Père, dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Et que ton nom soit béni. Voilà, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur continue à vous bénir. Alléluia. Et c'est une très bonne journée, une très bonne semaine de la présence de Dieu. Amen.